pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, dans un cadre, et c'est pour ça que je l'ai précisé, si on est dans une situation hypothétique d'un étalon Bitcoin mondial dans lequel les États sont contraints et ils doivent avoir des budgets équilibrés, toute année où il y a du surplus, de facto, ça constitue une réserve stratégique de Bitcoin, parce qu'à la fin, ce surplus, tu le dénomines en Bitcoin. Dans un système de monnaie fiat, la France, avant qu'on éponge 112% de dette pour arriver à faire du surplus, on va quand même pouvoir cravacher un petit peu. Donc c'est pour ça qu'effectivement, tu le disais, il y a un côté range ta chambre, effectivement, si tu dégages du surplus budgétaire, ce qui a priori ne va pas arriver en France l'an prochain, tu dois d'abord éponger ce qui existe comme comportement dispendieux, on va dire. Après, attention, parce qu'on sait que le système or, au XVIIIe siècle, le problème qu'il a amené, et au XIXe, c'était les problèmes de mercantilisme. C'est-à-dire que quand tu as un Michael Saylor qui s'acharne en disant « je veux tout l'or du monde », parce qu'à peu près, il va voir Trump, il dit « yeah, prends-en 25%, c'est trop bien ». Voilà, bon. Au bout d'un moment, s'il n'y a plus assez de Bitcoin disponible, tu crées des crises financières dans les autres pays qui n'arrivent pas à se financer. C'est les grands problèmes de c'est vrai qu'on n'a pas de crise financière dans le système fiat. Hein. Mais sûr que si. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la monnaie fiat, typiquement, les Grecs ont vécu ça avec l'euro. Alors, l'euro, c'est pas de l'or, mais à l'époque, c'était leur monnaie, et on leur a dit, vous n'en avez plus. Il n'y avait plus de rien.